Alors, bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes jeudi le 10 décembre et nous allons continuer notre manne pour aujourd'hui avec notre 10e capsule sous le même thème toujours, le sujet d'une très grande joie, la venue de Jésus. C'est ce qu'on va se rappeler à Noël. Alors, dans notre dernière capsule, Jésus nous a enseigné que nous ne pouvons pas assister indifférents au mauvais traitement infligé à notre prochain. Pensons au bon Samaritain, qui est un bel exemple et qui est un exemple de l'image de Jésus aussi. Ce serait inhumain en soi. Le critère n'est pas la manifestation de notre indignation comme telle, mais plutôt le motif qui l'anime. C'est-à-dire soit l'amour d'une part ou l'égoïsme qui peut être en arrière de tout ça. Dans la parole de Dieu, l'Éphésiens ne nous dit pas de ne pas nous mettre en colère. C'est pas ça qui nous est dit, mais on dit que dans les moments où nous le sommes, parce que parfois c'est le cas, il nous demande, il nous dit, il nous ordonne de ne pas pécher. C'est-à-dire que l'amour est la vérité en soi, le but ultime. Et je vous ramène à 1 Corinthiens au chapitre 16 où il nous était dit, on avait terminé là-dessus, soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts, et que l'amour inspire toutes vos actions. Alors, on a vu qu'en Jésus, ces deux exigences-là, c'est-à-dire l'action qui est ferme d'une part, mais aussi un amour qui est véritable, sont parfaitement conciliés. Et ça devrait aussi l'être pour nous, premièrement, dans la confrontation avec le péché d'une part, dans la manifestation ou la critique de l'injustice et surtout l'opposition à l'hypocrisie. Prions quelques instants. Alors, notre Père Céleste, aide-nous à exprimer à travers nos indignations et les pressions de la vie normale l'amour véritable comme Jésus a su vraiment le faire. C'est ce que, Père éternel, tu demandes de nous, qu'on pratique la justice, qu'on aime la miséricorde et qu'on marche humblement avec toi en ambassadeur du royaume sur cette terre. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai toujours une joie de vous retrouver, même si on ne se voit pas, on s'unit de cœur virtuellement et on se retrouve ensemble autour de la parole de Dieu. Et ce matin, on va parler de ce qui est opposé à l'hypocrisie. J'aimerais qu'on regarde ensemble au côté positif du modèle de Jésus qu'il nous donne par son intégrité et sa sincérité en soi. On avait vu dans la dernière capsule que la personne qui était hypocrite, c'est-à-dire c'était une dissimulation de sa véritable nature. Autrement dit, c'était comme une personne qui portait un masque. Et Jésus s'y opposait complètement. Jésus acceptait absolument pas l'hypocrisie. Pourquoi? Ben, j'aimerais vous dire que c'est parce qu'il avait le souci de la vérité et nous devrions l'avoir aussi. Jésus était sincère et parfaitement juste dans ses attitudes. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que cela veut dire qu'il n'y aurait jamais eu comme nous des moments de découragement, des moments de faiblesse ou de tentation? Je pense que c'est une bonne question. Allons voir ensemble. Prenons le temps de regarder ce que la parole de Dieu nous dit. Je vais vous mettre un peu de texte ici. Alors, j'aimerais qu'on se rappelle que juste avant de commencer son ministère, à l'âge de 30 ans, juste après son baptême, Jésus a été confronté à 3 grandes tentations dans le désert, et il y en a d'autres aussi qui l'ont suivi sous diverses formes, tout au long de son ministère. Et on peut savoir ça par l'Épître aux Hébreux, à Hébreux 4, verset 15, où il déclare qu'il a été tenté en tout point, frères et sœurs, en tout point. Donc, pensez pas qu'il y a des choses qu'il n'a pas vécues. Il a tout vécu ce qu'on a vécu, dans un contexte différent, dans un monde différent, mais toutes les mêmes stratégies de tentation de l'ennemi étaient les mêmes. Alors, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, dit Hébreux, mais sans commettre de péché. Chers amis, j'aimerais vous dire que se montrer authentique et sincère implique nécessairement de ne pas cacher
ni nos faiblesses, ni nos points forts. Vous savez, Jésus n'était pas une espèce de surhomme. Vous savez, le $6 million man qu'on avait antérieurement dans une des émissions quand j'étais plus jeune, comme certains un peu l'imaginent. Jésus avait des moments de fatigue. On lit dans Matthieu 8, 24, « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque, était couverte par les flots, et lui, il dormait. » Alors, si Jésus dormait dans la barque, c'est parce qu'il était fatigué. Il s'est reposé, c'est-à-dire près d'un puits, pendant que ses disciples sont allés à l'épicerie au village. On voit ça dans Jean 4 au verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Alors, Jésus était un homme qui pouvait être fatigué comme nous. Ensuite, on peut voir dans d'autres moments où il était rempli de compassion et de sensibilité. Et il a pleuré à quelques occasions. On voit en face du tombeau de Lazare, dans Jean 11, versets 35 et 36, Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait ». Il a pleuré aussi sur la ville de Jérusalem, Luc 19, 41 et 42. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. » Une occasion, c'est face à l'incrédulité de ses disciples, il n'a pas caché son désappointement. Il a été honnête encore. Matthieu 17, versets 19 et 20. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » Et Jésus leur répond, « C'est à cause de votre incrédulité, mes amis. » Leur dit Jésus. « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi là d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Rien ne vous serait impossible. Je continue avec l'autre texte. Au mont des Oliviers, Matthieu 26, 38 à 41, il leur dit alors, mon âme est triste à leur sensibilité jusqu'à la mort. Restez ici éveillés avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint plus tard auprès de ses disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le Dieu fait homme, Jésus est là, devant la souffrance et le fardeau du péché du monde qui l'attend. Réalisons-nous, frères et sœurs, que rien de ce qui est humain ne lui est étranger. Ses indignations, ses tentations, comme ses luttes pour accepter la volonté de Dieu, il ne les a pas cachées à ses disciples. Ils en ont tous été témoins, sauf pour les tentations dans le désert qu'il a dû leur raconter probablement, parce qu'elles sont écrites. Il leur a aussi fait part de ses doutes. On voit dans Luc 18, verset 8, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et j'aime dans ce qui est écrit dans la parole vivante, seulement lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore sur la terre des hommes qui ont confiance en lui? Alors Jésus n'a pas dit ça en l'air. J'aimerais vous dire aussi qu'il n'y avait aucune fausse humilité en lui. Il savait exactement qui il était. D'ailleurs, on voit quand il utilise le nom de Dieu, je suis. Alors Dieu avait dit à Moïse, je suis celui qui suis, donc j'existe depuis l'éternité. J'ai pas de commencement, pas de fin, c'est ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'on l'a traduit par l'éternel. Il a dit, je suis. Regardez les je suis. Jésus a dit, je suis le bon berger, la lumière du monde, la porte, le chemin, la vérité et la vie, le pain de vie, le vrai cep, moi et le Père, nous sommes un. Et il le confirme dans Matthieu 11, 28 à 30, un texte que j'aime énormément,
quand j'ai connu dans les débuts de ma vie chrétienne, c'est un texte qui m'a tellement soutenu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis humble, doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Car je suis doux et humble de cœur. Je trouve que ça résume toute la personnalité de Jésus. Et Jésus nous engage en tant que ses disciples à parler et à se comporter, frères et sœurs, avec la même franchise. Dans Matthieu 5, verset 14 et verset 16, il dit, vous êtes la lumière du monde, c'est vous autres qui allez l'être, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il a dit avec honnêteté les difficultés qui nous attendaient, nous, c'est-à-dire ceux qui s'engageaient à le suivre. Il nous a prévenus des renoncements et des dangers, et des persécutions que ça allait comporter, et il nous a avisés aussi, en plus, de vraiment calculer la dépense avant l'enrôlement. C'est-à-dire, si on s'embarque, c'est-à-dire, il faut y aller jusqu'au bout. Il y a un autre moment où la grande foule qui le suivait, il a fait quelque chose de spécial. Il leur a dit, et ça, on trouve ça dans Luc 14, verset 26 à 30, il dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Frères et sœurs, Jésus n'a pas dit de faire des croyants lorsqu'il est parti, dans Matthieu 28. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il nous dit ici, c'est important, il dit, si on n'est pas prêt à renoncer à nous-mêmes, à des gens qui sont proches de nous, mais qui rejettent Jésus, il dit, vous ne pouvez pas être mon disciple. Et il continue en disant, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Il y a un prix à payer. Il leur inculque la nécessité de réfléchir avant de s'engager. Car il continue en disant, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Frères et sœurs, si on commence à bâtir une maison ou un bateau et on ne le finit pas, le bateau n'ira pas dans l'eau et la maison ne sera pas habitée par personne. Tout ça a un sens. Jésus parle de persévérance et d'endurance ici. Après la multiplication des pains, les foules veulent le faire roi, mais Jésus les saisit par son discours sur le pain de vie. Ça aussi, ça nous parle fort. Dans Jean 6, versets 60 et 61, il dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père est vivant, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capharnaüm. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» C'est sûr, il était scandalisé parce que Jésus parlait de manger le corps, boire son sang, manger son corps. C'était du cannibalisme sur le plan humain, cette affaire-là. Mais Jésus parlait spirituellement ici, mais ils ne l'ont pas saisi. Alors Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? » Wow! Il dit, c'est l'esprit avec un E majuscule qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il dit au verset 76, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Malheureusement, de nos jours, on trouve ça aussi. Il y a bien des disciples qui n'allèrent plus avec lui, qui n'étaient pas prêts à payer le prix. Mais à ceux qui sont restés, Jésus a resté honnête. Il les a prévenus de ce qui les attendait en le suivant. Et ça, c'est pour vous et pour moi qui le suivez. Luc 21, verset 12 à 17. Jésus dit, mais avant tout cela,
On mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Aujourd'hui, on ne vit pas ici les choses en Occident de la même manière. C'est pas drastique comme ça, mais on est persécuté quand même à cause de notre foi. Mais dans les pays où est-ce qu'on empêche le christianisme de prendre place, certains pays non atteints, effectivement, ça, c'est des réalités qu'ils vivent. Et on sait que dans les grandes tribulations, ça va être vécu aussi comme ça. Mais en énumérant même en énumérant, c'est-à-dire les compensations qui attendent les disciples qui lui restent fidèles, Jésus va ajouter le terme avec des persécutions. Il va placer ça juste avant de parler de la vie éternelle qui nous attend. Dans Marc 10, au verset 29 et 30, et je vais terminer là-dessus. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, c'est Jésus qui parle encore, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Donc, ça ne vient pas juste comme ça, des bonnes choses. Et c'est sûr que Dieu a remplacé ce que nous avons perdu par nos frères et sœurs de l'Église, et nous pouvons nous réjouir de cela. Et elle termine en disant, et dans les siècles à venir, la vie éternelle, et c'est pour nous tous, on va tous se retrouver avec lui dans l'éternité. Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant, pourquoi, la question qui se pose pour chacun de nous ce matin, c'est pourquoi avons-nous de la difficulté à avouer nos faiblesses aux autres? C'est-à-dire à se montrer vulnérable. Est-ce la peur du qu'en dira-t-on? Est-ce notre orgueil? Vous savez, pouvons-nous parler de nos points forts avec humilité? Posons-nous la question ce matin, que pouvons-nous apprendre de la sincérité de Jésus, de son authenticité pour nos relations ici sur terre? Dieu nous appelle à être sans masque, c'est-à-dire sans hypocrisie, authentique et humble. Et humble, ça veut dire reconnaître notre juste valeur, sans se diminuer et sans s'accroître, sans s'élever aux yeux des autres. Et en même temps, il nous appelle à la douceur du cœur, c'est-à-dire la sensibilité, une vraie sensibilité, une vraie compassion. Prions ensemble. Père, nous voulons vraiment notre joie parfaite. Et nous choisissons, à l'instar de Jésus, d'être authentiques, d'être honnêtes, d'être vrais, d'être sans duplicité, d'aimer assez l'autre pour demeurer dans la lumière et parfois, si nécessaire, exprimer notre indignation comme on l'a vu récemment, rejeter toute forme d'hypocrisie, de dualité et marcher au Père dans ta crainte, c'est-à-dire dans ce respect révérencieux de qui tu es, toi qui es omniscient, omnipotent, omniprésent, qui sait toutes choses, je ne peux rien te cacher, on ne peut rien te cacher. Seigneur, on veut être reconnu juste devant toi. On veut t'honorer, même au risque de perdre des amis, pour garder finalement ce que nous avons de plus précieux, qui est notre communion parfaite avec le Père, toi mon Père, notre Père, avec le Fils Jésus et le Saint-Esprit, qui est le sujet de notre grande joie. Alors, frères et sœurs, pour mardi prochain, j'aimerais qu'on aille voir que Jésus a agi, je dirais, avec une parfaite maîtrise de lui tout au long de son ministère. Et là encore, il nous modélise, c'est-à-dire qu'il est un exemple pour nous et il nous enseigne à travers ça. Alors, on va se poser la question, en même temps, dans quel domaine la maîtrise de soi de Jésus peut-elle rejoindre nos préoccupations à nous aujourd'hui dans notre monde?
Et on va essayer de définir qu'est-ce que c'est que la maîtrise de soi et comment on peut vivre ça véritablement. Alors, pour mardi prochain, je vais vous inviter à lire et à méditer juste quelques versets. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Proverbe 16 au verset 32 et le Proverbe 25 au verset 28 qui va préparer cette rencontre-là. Entre-temps, je prie le Seigneur de vous garder précieusement, de vous entourer de sa douce présence et que le Saint-Esprit parle dans votre vie, que vous soyez à l'écoute parce que il veut, il veut nous transformer. Il veut nous rendre de plus en plus semblables à Jésus. Oh, que toute la gloire lui revienne. Amen. Bonne journée.